Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est vendredi 6 décembre. On est allé à Action hier et j'ai fait quelques achats, donc je vais... Non, Willy, non. Descends. Allez. Et, euh, et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce qu'on a acheté avec Thiago. Alors je vais commencer par une bassine toute simple. J'en ai une dehors, mais je m'en sers pour les plantes. Et ici, ben, du coup, j'en ai plus pour serait-ce que laver une salade, voilà. Ça sert toujours. Et puis pour faire tremper mes olives. Donc, je vais vous mettre les prix, hein, là ou là. Ensuite, du papier toilette. Il n'y avait plus de papier absorbant. Donc, j'en ai pas pris. Je vais essayer de trier par truc. J'ai pris des boules de bain spa. Alors je pense que ça c'est à la lavande. C'est pas marqué en français. En tout cas ça sent bon. J'ai pris les trois. J'en ai pris trois. Alors ça c'est des petits cadeaux que je vais mettre dans le sapin. Hein. Ça c'est des tablettes aussi de bain. Grinch. Je sais que Joël elle avait acheté ça pour Lola. Je vais mettre dans le sapin. C'est des petites trucs de bain, je pense. Ensuite, j'ai pris petites chaussettes montantes comme ça, très très fines, pour l'hiver. Toutes noires, toutes simples. Une paire. Euh, voilà. 43-47. Pas pour moi. Hein. Voilà, là. Ça y est, je vais mettre mes lunettes tout le temps comme ça et je vais les faire tomber. Un dentifrice. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà goûté ces trucs-là. Alors ça, c'est aux fruits rouges et amandes et noisettes. Et celui-là, c'est pistache, noisette, amande. Je me suis dit, bon, moi qui adore le nougat, je peux qu'aimer. Ça peut des fois me faire un petit encas l'après-midi quand j'ai un creux. Bon, c'est de la gourmandise, il faut le dire. On va pas se cacher derrière le petit doigt. Hein. Des piles Duracell. Je sais pas, c'est AA. Moi, je pense que c'est les plus classiques, hein, AA 12. Il y en a 12. Oui, il y en a 12. C'est les plus classiques, hein, les piles AA. Pour mettre dans le sapin, j'ai pris 2 perches comme ça, à selfie. Donc ça, c'est pour les ados. Je mettrai peut-être les noms ou pas, je sais pas. Bon, je verrai bien. Pour le moment, j'en sais rien. Deux petits sapins comme ça pour mettre juste sur la table. C'est pour faire de la déco de table, tout simplement. Ici, je vais pas faire de sapin parce qu'avec Willy, il va tout me dégommer. Déjà, comme ça, il me fait tomber les petites étoiles que j'ai mis comme ça. Je vais certainement acheter des petites guirlandes électriques. J'aimerais en trouver des clignotantes et avec pile. Parce que ici, bon, on n'a pas assez de prise pour... je ne vais pas faire courir les fils partout. Bon, bref. Si je trouve, j'en prends. Si je ne trouve pas, je m'en fous. Hein, c'est pas grave. Donc voilà les petits trucs, les petits sapins pour décorer la table. Je me suis pris une gourmandise, j'adore ça. C'est des truffes, made in Belgique. Je vais les goûter. Je vais regarder la compo, je vais mettre mes lunettes, je vais regarder la compo. Je vais les goûter et moi j'adore la truffe en chocolat. J'en fais, mais c'est jamais pareil que la truffe qu'on achète dans le commerce. Bon, voilà. Donc ça c'est vraiment une petite gourmandise pour les fêtes, mais certainement que je vais les goûter. Mais je crois qu'il n'y a que moi qui aime ça. J'ai repris ça pour Willy. Je lui ai acheté il y a, quand on a eu le chat, quelques temps après, et il aime bien. Voilà, il aime bien ce petit truc-là. Donc je lui ai repris, je l'ai changé.
c'est pas très cher. Et puis, lui, il aime bien les petites boules. Bon, là, normalement, elles sont à peu près partout dans la maison, sous le lit. Bon, voilà. Touche screen pen. On a pris un stylo comme ça, c'est pour la tablette. Ça, c'est pour Thiago. Voilà. Il me dira ce qu'il en pense. S'il trouve ça bien, j'en reprendrai. Ensuite, pour Thibaut, je lui ai pris des livres de coloriage. Voilà. Il s'est mis à aimer le coloriage. Donc je lui ai pris un gros livre comme ça, où il y a beaucoup de dessins. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a des animaux, des fusées. Voilà. J'espère qu'il va se régaler. Et bien évidemment, un Spider-Man, parce qu'il aime bien, lui, c'est un garçon, hein, il aime bien les coloriages Spider-Man, avec les petits autocollants au début, et puis voilà quoi. Donc je trouvais ça plutôt sympa de lui prendre, je sais pas si on voit bien, de lui prendre comme ça des petits coloriages. Alors soit je mettrai directement dans le tiroir, soit je mettrai dans le sapin, parce que ça, le soir de Noël ou le lendemain, ça peut les occuper aussi. Donc je sais pas. Et pour terminer, j'ai pris Philips 5 mètres. Je trouvais qu'elle était pas chère. En plus, c'est Philips quand même. Et ça, c'est pour les adolescents. C'est pour mettre dans leur chambre, pour faire de la déco autour de lit ou autour d'un cadre, ou je ne sais pas moi. Voilà, ils mettront où ils voudront. Mais ma fille aînée m'a dit que ça serait bien de faire de la déco d'acheter de la déco pour les ados. Et bon, moi je fais une enveloppe, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit paquet. Donc ça, c'était, je crois, 9,99 €. Hein. Je sais pas. Je le vois pas. Non, 17,95 €. Donc ça fait quand même un beau cadeau. Hein. Mais bon, elle était vraiment jolie. Et il y a 5 mètres. Donc voilà, ça fait un petit cadeau en plus pour les ados. Et puis c'est tout. Le total, il était de 69,99 €. Je vous mettrai les prix à droite ou à gauche. Et je crois que j'ai rien oublié. Donc je vais déjà mettre mes petits paquets, tous les objets avec lesquels je vais faire un paquet. Ça, c'est des petites gourmandises pour les fêtes. Je vais ouvrir le truc du chat et puis voilà quoi. C'est tout pour mon retour de course Action. C'est déjà pas mal. J'ai pas éclaté le budget, mais je veux aller dans des magasins dans un grand centre commercial où il y a un peu tout. Voilà, où il y a un peu tout. Et puis là, je ferai vraiment les achats le plus gros pour Noël. Et puis voilà quoi. Après, il ne me restera plus qu'à finaliser les petites boules pour mettre les pépettes dedans. Puis voilà quoi, c'est tout. Hein. Je vais ranger tout ça, je vais mettre tout ça quelque part. J'ai des paquets à faire. Et puis je vous retrouverai un peu plus tard dans ma petite journée parce qu'il y a un sujet que je veux faire le point en fait sur un sujet, mais je vais me caler devant mon PC tranquille dans la chambre cet après-midi. Parce que depuis 8 jours, on va dire depuis 8 jours, je me sens fatiguée. J'ai des douleurs incroyables d'arthrose, hein, j'ai des poussées d'arthrose et j'étais pas bien. Et je comprenais pas pourquoi j'étais pas bien, donc depuis hier je cogite à ça en fait. Je me dis comment ça se fait que je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée, je suis épuisée. Voilà, je suis pas dans une bonne énergie. Et je comprenais pas pourquoi j'avais autant de douleurs alors que mes résultats d'analyse ils sont plutôt pas trop mal quoi. Au niveau du diabète et du cholestérol, le médicament fait effet, voilà. Du coup, je comprenais pas pourquoi
j'étais comme ça. Et je pensais que c'était lié certainement avec les médicaments ou alors avec quelque chose, peut-être le diabète. Quoi. Je pensais que c'était ça et pas du tout. Après maintes réflexions, j'ai trouvé la raison de mon mal-être et j'en parlerai un peu plus tard dans l'après-midi. En tout cas, je vous laisse. Et puis là, c'est 11h30, c'est presque midi, c'est midi moins le quart. Je vais m'activer à faire à manger et, euh, et puis voilà quoi. Je vais commencer aussi à cuire mes endives pour faire les endives au jambon pour ce soir. Et là, je vais faire mince, les poireaux, mince, poireaux saumon. Mais je sais pas si je vais les faire en lasagne ou pas. Je me tâte. Je vais voir si Thiago il préfère du riz ou en lasagne. Je vais voir avec lui. Donc je vous laisse, puis je vous reprendrai dans l'après-midi pour du papotage. À tout à l'heure. Je filme ma petite star dans son panier. Qu'est-ce que tu fais dans ton panier? Il est encore patraque. Hein? Il est encore patraque. Oui, 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 encore. Attends, c'est opéré quand même. Il me regarde tout bizarre. Là, ça fait... On est vendredi matin. Hein? Oh, tu m'appelles? J'ai les deux là, dans le champ. Hein? Là, je viens de rentrer de la balade d'Eliott. Oh, tu es tout mignon. Bon, je vous retrouve. On est en soirée, il est 20h passé. Ah, voilà Eliott qui me rejoint. J'avais envie de faire un petit live cet après-midi, mais je me suis endormie. Et en ce moment, je suis fatiguée, je dors pas assez la nuit. Et ce qui fait que l'après-midi, je suis KO debout et il m'arrive de dormir 2 heures l'après-midi. Tellement que je dors pas assez. En général, je m'endors sur le coup d'1 heure du matin, 2 heures. Et à 6 heures, monsieur me réveille. Quand c'est pas le chien, c'est le chat qui vient se coucher pas loin de ma petite tête, quoi. Mais même il reste pas, quoi. Il se couche, il me réveille, il me mord un petit peu là, comme ça. Après, il me lèche, ça me réveille. Et après, voilà, quoi. Bon, bref, je vous retrouve pour vous faire un petit papotage. Parce que ça fait quand même 2 semaines où j'ai des poussées d'arthrose. Pas tous les jours forcément, hein, mais c'est pas régulier la poussée d'arthrose. La poussée d'arthrose, vous pouvez la voir comme ça d'un coup, elle vous tient 2-3 jours. Et puis après, pendant, je sais pas, pendant un laps de temps, vous êtes tranquille et hop, tout d'un coup, ça revient. Et je dis pas que c'est toujours lié au surpoids, à l'alimentation, au fait de faire moins d'activité physique, etc. Mais il y a quand même des trucs que j'observe et je voulais du coup vous les partager parce que celles qui me suivent depuis des lustres, vous savez qu'à la base j'avais commencé un jeûne intermittent il y a déjà quelques temps, 1 an, 2 ans, je sais plus, et pour perdre du poids parce que j'avais pris beaucoup de poids avec l'arrêt de la cigarette et la ménopause, patin couffin, j'ai pris 20 kilos. Et c'est pas rien quoi. Et donc j'avais mis des petites choses en place comme ça pour perdre du poids et améliorer un petit peu ma santé parce que c'est vrai que l'arthrose, j'en ai pas mal. Et la colonne vertébrale, le coccyx, quand on peut pas rester assis, c'est quand même très compliqué. Bon, bref, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai écouté des vidéos, c'est le docteur Quen, je crois. Il y en a plein d'autres. Et il y a eu une abonnée qui m'avait donné un nom de l'orme, un truc, je sais plus. Bon, bref, j'ai écouté comme ça plusieurs youtubeurs qui parlaient du bien-être, de la santé, etc., etc. Et j'avais pris la décision d'arrêter le lait, le fromage, la charcuterie,
En tout cas, si c'est pas arrêté d'un coup, mais c'est diminué. C'est-à-dire que j'avais gardé principalement les mentales les mentales et puis le parmesan. Parce que dans les pâtes et pour les gratins, c'est sympa. Et petit à petit, j'avais modifié. Pour les gratins, je me servais de la mozzarella râpée. Parce que je trouvais que c'était plus joli de gratiner. Bon, bref. Ça, c'est. Je vais pas partir dans les trucs de bouffe. Mais bon, j'avais. Qu'est-ce qu'il a fauché? Oh putain. Il m'a fauché ma plaquette de. Dis donc, si tu prends ici, si tu prends le truc pour le cholestérol, toi, tu vas être bien. Tu recommences à faire des bêtises, c'est que ça va? Hein, ma beauté? Allez, arrête. Bon, bref. Bon, j'avais changé ma manière de consommer petit à petit. Bon, j'essayais d'améliorer les choses et j'avais remarqué qu'en faisant de l'activité physique et en faisant la restriction sur le lait, sur le fromage, la charcuterie, je sentais que j'allais mieux. Et en plus, il y avait une perte de poids qui continuait à se faire sans vraiment forcer mon talent, sans vraiment me priver, parce que quand j'ai envie de manger de la charcuterie, eh ben, je vais chez le charcutier et je prends un bon saucisson, une bonne tranche de jambon ou du pâté en croûte, tout ce que j'adore quoi. Et tout ce qu'il faut pas, de la caillette. Bon bref, je me prive pas, mais ça fait pas partie de mon quotidien. Bon, le jambon sous vide, j'en achète toujours, des lardons aussi, parce que ça dépanne. Voilà, ça dépanne, ça se conserve bien. Le jambon, là, je vais faire les endives pour demain soir au jambon, puisque je ne les ai pas faites pour ce soir. Bon, bref, ça marchait bien, je me sentais mieux, j'avais moins de poussées d'arthrose. Et là, depuis une quinzaine de jours, à nouveau, j'ai des poussées d'arthrose violentes. C'est supportable, hein, tout est supportable. Moi, je prends du ibuprofène ou du paracétamol, et puis ça atténue un petit peu ma douleur, donc voilà. Mais je veux pas toujours prendre des cachetons quand j'ai mal, quoi. Donc, je réfléchissais pourquoi que j'avais ces poussées comme ça aussi violentes. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. J'avais eu de temps en temps comme ça quelques poussées, mais ça durait pas aussi longtemps. Et puis, je regardais mes vidéos, ce que j'avais fait, parce que des fois, ça m'aide aussi dans l'historique, puisque je filme un petit peu mon quotidien, mes courses, tout ça. Donc, je regardais un petit peu et je me suis dit, depuis que j'ai reçu la machine à glace, la machine à Obosi, j'ai testé de faire mes yaourts, donc ça fait bien 15 jours que tous les jours je mange un ou deux yaourts. Et puis j'achetais du fromage sur le marché. J'ai pas fait d'abus sur le fromage parce que le Roquefort on l'a juste fini hier ou avant-hier, je sais plus. Et au final, le morceau que j'ai acheté chez le fromager m'a fait 3 semaines. Donc on n'était pas dans l'abus, pas du tout. Donc je me dis c'est pas le fromage, j'ai pas fait d'abus de fromage. Il m'en reste d'ailleurs. Donc je réfléchissais et je me suis dit à tous les coups, c'est le lait, les yaourts. Je consomme plus de yaourts depuis quelque temps. Et le lait aussi, du coup ça va avec, hein, voilà. Plus les petits desserts que je peux faire à côté, comme le tiramisu, comme des petites crèmes style pudding portugais. Donc si on rajoute après les petits desserts à côté qui se rajoutent, ben forcément je suis en surconsommation et je pense que c'est ça. Donc j'ai consommé ces derniers temps trop de laitage, trop de fromage et trop de viande rouge. Donc là, je me reprends en main. Je vais recommencer mon jeûne intermittent parce que le matin, même si je déjeune des biscottes, ben c'est quand même des biscottes. Hein. Et quand j'ai pas de biscottes, c'est des petits palais bretons. Donc le matin, je vais reprendre mon jeûne intermittent. Je vais arrêter les yaourts. Ça c'est voilà, c'est quelque chose, je stoppe direct. Parce que si je fais 1 litre, ça fait à peu près 8 pots.
7-8 pots, parce que moi je fais les gros pots. Ce qui fait que soit j'en mange un tous les jours, Thiago n'en mange pas quasiment. Et je veux pas les perdre. Donc au final, je me dis, bon, voilà, je vais continuer à acheter mes yaourts à la grecque pour faire mes petits pains garnis que je fais, on va dire, une fois par mois, c'est pas très régulier. Et puis voilà quoi, je vais même remplacer la crème fraîche par du yaourt à la grecque. Je vais essayer. Bon, en tout cas, je vais complètement enlever les yaourts de mon alimentation parce que c'est trop. Du fait que quand je cuisine, j'utilise quand même de la crème liquide ou de la crème fraîche. Et le yaourt, il se rajoute en fait. Et ça me fait trop. Voilà. Je pense que je suis en surdose. Donc comme je peux me priver de yaourt, mais par contre la crème, un bon petit plat avec un peu de crème, il est hors de question que je me passe de ça. Je préfère garder mon petit côté en cuisine que j'avais mis en place en fait, qui me convenait bien. Il suffit de recevoir une machine pour être influencé et puis être tenté de faire comme ça des gourmandises à tout va quoi. Donc j'ai refait des glaces patin couffé, on a mangé la glace au chocolat, voilà. Bon, je vais garder pour les glaces, mais les yaourts c'est terminé. Je n'en fais plus parce que si j'en fais, j'en mange trop et ça se rajoute avec mon alimentation. Et personnellement, je préfère pas manger de yaourt parce qu'en plus c'est pas mon grand kiff non plus. Je peux m'en passer. Et la crème pour faire mes petites recettes salées, je peux pas m'en passer. Je vais essayer de voir, à prendre un peu plus de crème de coco, des yaourts végétaux, des choses comme ça. Je vais essayer de m'orienter vers ça et voir si je peux faire mes yaourts avec du lait de coco par exemple. Donc voilà, je mets le lait de vache, non, non et non. Bon, bref, je pense que c'est lié en fait, que ces problèmes de douleur, d'arthrose, de dos, d'ossio, eh ben, je pense que c'est dû au lait, au fromage, aux produits laitiers que je consomme trop. Donc je reviens à mes bonnes habitudes. Je vais essayer de reprendre le jeûne intermittent parce que ça m'allait bien, ça me réussissait beaucoup. Et puis essayer aussi de prendre, avant de manger, avant de déjeuner le midi, bien souvent il y a un petit creux qui m'arrive, voilà. Au lieu de mettre les doigts dans la gamelle parce qu'on goûte, au lieu de faire ça, je vais boire un verre d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ça me coupe la faim et puis ça me permet de patienter jusqu'au repas et puis c'est bon aussi pour le cholestérol et patin couffin. Donc je vais reprendre mes bonnes habitudes et je vais essayer de m'y tenir et de ne pas me laisser distraire. C'est tout moi ça, mais je pense que je ne suis pas la seule à être comme ça. Mais bon, quand tout va bien, quand tout roule, il faut toujours que je fasse un truc pour que ça reparte en cacahuète. Alors que là j'étais bien, j'avais plus trop de poussée, j'en ai, mais c'était surtout sur le bassin parce que le bassin est plus touché, donc c'était des douleurs. La poussée, c'est pas pareil, la poussée d'arthrose, elle est immobilisante. Quand j'ai une poussée, des fois, j'arrive pas à marcher. Et ça, c'est un truc de dingue, quoi. Donc là, je reprends les bonnes choses et je vais essayer maintenant de rien lâcher et voilà, de continuer à marcher. Là, j'ai fait mes petits pas aujourd'hui et continuer à essayer d'améliorer ma santé parce qu'on va pas vers le meilleur. C'est la vidéo de la dépression. Bon, je vous laisse, je vais faire un petit live ce soir, ce vendredi soir. Ben voilà, tranquillement. Je vais vous laisser. J'espère en tout cas que pour vous tout va bien. N'hésitez pas à me partager si vous aussi vous essayez de mettre des petites choses en place plutôt que de prendre trop de médicaments. Moi j'aime bien essayer de faire des petites choses. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Mais en tout cas, voilà, j'essaye de mettre des petites choses en place. Et puis voilà, quand vraiment j'ai trop de douleur, je prends du paracétamol, de l'ibuprofène. Et puis voilà, mais j'essaie vraiment de prendre le moins possible de médicaments pour pas m'abîmer
l'estomac ou une autre partie de mon corps. Donc voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas que pour vous tout va bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!